Bonjour à tous, c'est Axel, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous présenter une méthode simple qui empêche quiconque d'accéder à votre Bitcoin même s'ils détiennent votre clé privée. Je parle vraiment de la bonne clé de récupération, vos 12 ou 24 mots dans le bon ordre. Et donc faire en sorte que même quelqu'un en possession de cette clé privée ne puisse pas siffler votre Bitcoin. D'ailleurs, ils ne pourront même pas savoir combien vous en détenez. Donc dans cette vidéo, on va voir comment à partir de votre clé de récupération, vous allez pouvoir générer autant de wallets que vous le désirez, mais des wallets invisibles. Des wallets que quelqu'un avec ses 24 mots ne pourront pas voir et donc de manière extrêmement simple, comme je vous l'ai dit juste avant. Et je vais vous montrer en plus une petite astuce fourbe pour pouvoir les induire en erreur et puis je vous ferai une petite démonstration. Alors avant ça, il faut que vous vous assuriez bien sûr d'avoir généré votre clé privée, donc que vous êtes en réelle détention de votre Bitcoin, qui ne sont pas stockés sur un exchange, et que cette clé privée, avant de la sécuriser encore plus, déjà s'assurer qu'elle a été générée dans des bonnes conditions. Donc j'espère qu'elle a été générée via un hardware wallet et non une solution connectée à Internet comme un software que tu télécharges sur ton ordi ou ton portable. Donc elle a été vraiment générée par un hardware wallet, donc elle est déconnectée d'Internet et que ce hardware wallet doit être open source. Il ne doit pas être closed source comme Ledger par exemple. Personnellement, je t'invite à par exemple utiliser Bitbox. Mon lien est dans la description et j'ai une vidéo dédiée sur pourquoi ce choix et comment le mettre en place. Une fois donc que vous avez votre Bitbox, ce que l'on va faire, c'est finalement ajouter une passphrase. Cette passphrase, c'est ce secret si simple qui va vous permettre de sécuriser votre clé de récupération. En fait, ce que l'on va faire, c'est choisir un 25e mot. Et ce 25e mot va repenser l'ensemble de sa seed phrase. Alors, contrairement à ce que son nom l'indique, parce que passphrase, c'est en anglais phrase secrète, c'est pas simplement un autre mot de passe pour votre portefeuille physique. Au lieu de ça, il s'agit d'un secret supplémentaire pour les mots de récupération utilisés pour dériver vos clés privées. En d'autres termes, tu n'es pas en train d'ajouter un mot de passe, tu es en train de changer ta clé privée, d'ajouter un 25e mot à ta clé privée, de sorte que si quelqu'un écrivait les 24 mots, il tombe sur un compte qui est tout simplement différent qu'un compte contenant les 25 mots. Donc comme le dit l'article, cela signifie qu'une passphrase, ce n'est pas simplement un mot de passe pour votre hardware, mais plutôt une partie essentielle de vos 24 mots de récupération. Vos mots de récupération seront donc inutiles si vous n'avez pas également votre passphrase à compter du moment où vous l'aurez mise en place. Donc de votre seed phrase des 24 mots est généré un wallet et ce wallet va être déclinable en un nombre de nouveaux wallets infini. Quand je parle de wallet, je parle d'un wallet totalement différent, d'une clé de récupération qui est totalement différent à partir du moment où tu auras ajouté un 25e mot et tu peux en créer un nombre infini de ce 25e mot. Je vais te le montrer un peu après. Pour finir cet article, dans la partie théorique, il s'agit donc d'une fonctionnalité puissante mais dangereuse également, étant donné que la phrase secrète, la passphrase, modifie le secret principal dont est dérivé votre portefeuille. Chaque phrase secrète est une phrase secrète valide. Donc chaque passphrase, chaque 25e mot possible ajoute un nouveau wallet. Donc on ne va jamais vous dire votre mot de passe est erroné. C'est pas un mot de passe, c'est une clé de récupération. Donc en fait, t'accèdes, si tu te trompes de 25e mot, t'acceptes à un wallet qui est tout simplement vide parce que personne n'aura jamais utilisé ce wallet. Mais au final, ce sera un wallet valide. Donc personne n'a accès à ce 25e mot à part toi et si tu te trompes de mot, tu verras tout simplement un wallet vide. Je vais dès maintenant vous faire une petite présentation de comment fonctionne une passphrase et comment la configurer. Premièrement, comme vous allez pouvoir le voir, lorsque je déverrouille ma Bitbox, je n'ai rien qui m'est demandé. Juste, je mets mon mot de passe et ça y est, mon compte est actif. Il va falloir que j'aille accepter, ajouter donc la possibilité d'avoir une passphrase. Pour ça, il va falloir que je fasse Manage Device et dans Manage Device, dans Expert Settings, je vais ajouter une passphrase. Bon là, il me demande que je m'assure de savoir comment ça fonctionne. Backup Consideration, ok, assurez-vous de bien lire tout ça. Personnellement, je l'avais lu il y a longtemps. Et vous allez devoir accepter sur le device d'accepter une passphrase. Maintenant, comme ils me le disent, je vais devoir reconnecter, j'imagine, mon wallet. Et comme vous allez pouvoir le voir, maintenant, il va me demander ma passphrase. Je viens de retaper mon mot de passe et cette fois-ci, comme vous allez pouvoir le voir, il me demande donc
d'ajouter une passphrase. Et je peux ajouter des lettres en majuscules, des chiffres ou même des caractères spéciaux en tout genre. J'ai vraiment une liste de caractères qui est digne du mot de passe que vous auriez créé pour n'importe quel autre service. Et donc, je vous invite à créer votre propre passphrase. Par exemple, pour le bien de cette vidéo, je vais vous mettre par exemple un A, B et C, même si je ne vous recommande pas d'utiliser une passphrase de la sorte. Là, je vais devoir confirmer que visuellement, c'est bien la passphrase que je veux utiliser. Et comme on va pouvoir le voir, je vais tout simplement arriver sur un nouveau compte. Ma Bitbox va être déverrouillée et bien sûr, sur ce nouveau compte, je viens de mettre ABC, je peux show amount, je n'ai absolument bien sûr pas de Bitcoin sur ce compte. Et vous allez pouvoir donc créer autant de wallets que vous le désirez, étant donné que vous pouvez donc créer maintenant à partir de là autant de passphrases que vous le désirez. Systématiquement, vous allez rentrer une passphrase, vous allez arriver sur un nouveau compte. Petit aparté pour te rappeler de bien sûr t'abonner à ma chaîne et aussi de liker cette vidéo si tu trouves que cette vidéo t'apporte la moindre valeur ajoutée. Commente-la et également pose-moi les questions que tu pourrais avoir si tu en as et puis partage-la à quelqu'un qui nécessite un peu plus de sécurité pour son Bitcoin. Tu vas pouvoir ajouter jusqu'à 100 caractères dérivés de chiffres, lettres minuscules et majuscules et caractères spéciaux différents. N'oublie pas donc d'ajouter une passphrase qui est un minimum compliqué. N'ajoute pas juste un mot qui est disponible dans le dictionnaire que des hackers trouvent en quelques millisecondes. Ajoute une passphrase qui est facile pour toi, que tu es certain de te souvenir. Grâce à cette astuce, tu peux éviter d'avoir à retenir tes 24 mots. Par contre, tu es obligé de retenir ce 25e mot parce que si tu perds ce 25e mot, tu es foutu. Donc, apprends bien ce 25e mot et écris-le d'une manière sécurisée avec des caractères spéciaux, mais que tu es certain de te souvenir. Petite astuce donc pour en plus dissuader, fourvoyer, vous rigoler au nez des voleurs, une petite astuce personnelle, ce serait de par exemple laisser 200 € sur votre wallet principal, 200 € ou en tout cas ce que vous êtes prêt à perdre. Donc par exemple, si vous avez 100 000 €, peut-être y laisser 1000 balles. Si vous avez 1000 €, y laisser 200 €, je ne sais pas. En tout cas, quelque chose qui fait que si on vous séquestre, on vous cambriole ou je ne sais pas, et que les voleurs aient quand même l'impression d'avoir réussi leur journée et qu'ils n'aillent pas chercher plus loin en mode il y a quelque chose qui est louche, ce wallet est vide. Et donc, assurez-vous de laisser quand même un tout petit peu sur ce wallet et puis comme ça, ils peuvent être contents et puis vous, derrière, votre vrai Bitcoin, il est stocké sur un autre wallet qui n'est pas à la portée de ces hackers ou de ces personnes malicieuses et que personne, rien ni personne ne connaît l'existence à part vous. N'oublie pas donc de liker cette vidéo, de t'abonner, de la partager à quelqu'un que ça peut intéresser et de me commenter toutes tes questions possibles ou tout commentaire additionnel. On se dit à très bientôt. Ciao!